Aujourd'hui, nous décryptons l'art de porter le soutien-gorge dans une discrétion absolue, car l'élégance réside dans le silence. En effet, l'objectif est d'allier donc maintien et raffinement, sans jamais aucune vulgarité, surtout que nous avons un ciel partiellement couvert avec une température autour de 21 degrés Celsius, idéal donc pour mettre la poitrine en valeur et ce vêtement qu'on a choisi mettre donc ce lundi. Mais avant tout, je pense qu'on va se détendre afin donc d'embrasser cette nouvelle semaine. Ce matin, en te réveillant, tu as voulu, j'ai libéré, oh. Du bikikiri, ya boronga, tellement à poil et noir, c'est le meilleur diem, boa, bibé. Tu as voulu une fois, j'ai libéré. Tu as voulu deux fois, j'ai libéré. Tu as voulu trois fois, j'ai libéré. Ganonga, c'est le meilleur diem, boa, bibé. Oh, c'est le meilleur bibé, boa. Oh, c'est le meilleur bibé, boa, bibé. Oh, c'est le meilleur bibé, boa, bibé. Alors, c'est à bon à 4 heures du matin. Mon téléphone, on a vu ton gars. C'est à bon à 6 heures du soir. On va pas me loin de téléphone, on a vu ton job. C'est à bon à 9 heures de pareil. Mon téléphone, on a vu ton gars. Dis-moi ça, dis-moi ça, la la la. Tu veux même quoi dehors? Tu veux même quoi dehors? Voici les lolos que tu veux dehors. Voici les voitures que tu veux dehors. Voici le matos que tu veux dehors. Majanja que tu veux dehors. Jambono que tu veux dehors. Si c'est les lolos, si c'est le ndombolo, si c'est les bocha, ma donne le i et puis le et le tiki tiki, yakoro. Ma donne j'aime même en bonus. J'ai la taille de Longoria, les lèvres d'Angelina, les lolos de Fonny, le temps de Chantou, les hanches de Béance, le coup de rang de Shakira, made in Yaoundé, made in Douala, made in Bamenda, made in Garoua, made in Vertoua, pigment en cola fenda, made in Cameroun. Dis-moi ça, dis-moi ça, la la la. Dis-moi ça, dis-moi ça, tu veux même quoi dehors? Dis-moi ça là, tu veux quoi dehors? Est-ce que je n'ai pas les lolos que tu veux dehors là? Mais en même temps, on se pose la question de savoir s'il va dehors. Peut-être que ton soutien là est bizarre, bizarre, c'est-à-dire à chaque fois qu'il sort avec toi, ou alors il a, je sais pas, un rendez-vous d'affaires et puis il dit, bon, je vais quand même partir avec ma moitié. Tu vas là avec un soutien exposé qui te rend tout à fait vulgaire. Et c'est évident que s'il trouve cette petite de dehors là, elle est toujours bien emballée, on n'a même pas l'impression qu'elle porte le soutien. Donc, il ira toujours dehors. Alors, le soutien-gorge ne doit donc pas être une bataille matinale. Trop souvent, on choisit sa lingerie par habitude, alors qu'elle devrait être dictée par le goût de notre vêtement du jour. Parce qu'un mauvais choix peut donc ruiner l'élégance d'une soie ou alors tomber du lin, par exemple. Alors, comment assortir sa linge à ses tenues sans faire de faute? Voici donc notre tendance du jour. Voilà. Si vous avez bien observé, lorsque vous marchez dans vos rues là, Douala, Yaoundé, etc.,
Vous allez peut-être voir une jeune fille, elle a porté, c'est-à-dire elle porte le démembré, les bretelles du soutien se voient par-ci, par-là, au niveau des aisselles, le soutien sort, ou alors elle porte un dos nu, on voit le gros soutien là derrière. Non, parfois c'est tellement vulgaire. Le soutien n'est pas fait pour être exposé, le soutien est fait pour être à l'intérieur. Alors, quelle est la tendance au mode en termes de soutien? Je pense que nous allons parler du nude intelligent et le sans couture. En fait, la tendance actuelle n'est donc plus au soutien-gorge décoratif, mais au soutien-gorge seconde peau. On appelle généralement ça le microfibre découpé donc au laser, c'est-à-dire aucune couture, aucune épaisseur. C'est l'âme absolue donc sous les vêtements près du corps. Par exemple, la planète des nudes, donc on oublie le blanc sous le blanc qui se voit trop, parce que la tendance est de trouver le ton exact de sa propreté, de sa propre peau pour donc une invisibilité totale. Moi, on disait tantôt, parfois tu vois quelqu'un, elle porte même une chemise, tu vas voir une fille, elle porte une chemise, une blanche, ou alors un t-shirt blanc légèrement transparent. Qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va aller nous mettre un soutien rouge en dessous. Non, mais sincèrement, quand je porte du blanc avec le rouge, c'est la bien transparent, mais c'est évident que ça sera visible. Du coup, il faut opter pour des couleurs nudes. Et maintenant, il y a ce soutien-gorge dont là qui est venu sublimer, qui est venu rendre la chose. Ça fait en sorte que même si tu as déjà accouché, même si ça, parce que ça donne généralement l'impression, les soutiens-gorge microfibre là, ça donne généralement l'impression de ne même rien avoir. On peut penser que non, tu as encore les nénettes debout alors que tu as accouché, c'est à tomber, mais seulement parce que tu vas prendre ton soutien, tu vas mettre ça là, ça arrête bien, ça donne encore l'air, je sais pas, les tétons sont encore debout, ça se voit là. C'est évident qu'on va apprécier. Alors, au lieu de toujours nous mettre les vêtements transparents avec des soutiens-gorge qui se voient ou alors des cordes qui débordent, je pense que c'est le moment. C'est comme on dit, l'élégance, c'est dans le silence. Et évitez donc d'être vulgaire parce que ça vous rend vulgaire. Peut-être que vous mettez ça parce que vous n'en savez rien. Vous dites que, ah, je mets mon vêtement et puis je vais au travail. Nous sommes lundi, hein, et comme on dit, c'est le lundi qui définit donc le reste de la semaine. Si tu es sorti avec ton soutien-gorge qui déborde un peu de partout, c'est évident que lorsque tu vas croiser quelqu'un va te faire la remarque que, mais ma chérie, je dis, ou alors tu vas te plaindre que, mais pourquoi on me regarde en route comme ça? Ou un gars ne me drague jamais. Ou bien vos gars aussi ne vous conseillent, mais pas moi, je sais pas. Parce qu'un gars qui aime sa copine, quand tu portes mal, il va te dire que non, ma chérie, moi, je pense que tu devrais mettre ça comme ça. Et surtout qu'il y a même des astuces. Lorsque vous n'avez même pas aussi ce soutien en microfibre là, il y a aussi des astuces pour porter même le soutien normal, sans faire en sorte que les bretelles débordent. Alors maintenant, comment est-ce qu'on peut donc adapter ce choix-là? Je pense que nous allons passer au décryptage. Campus TV, nous sommes ensemble. Alors, quelle lingerie pour tel ou tel vêtement? Lorsque vous vous levez le lundi matin, comme aujourd'hui, probablement, vous êtes fatigué, c'est vrai, il y a le jeûne, il y a le ramadan, ça épuise un peu, du coup, tu ne veux pas trop réfléchir, ou tu te demandes que, bon, je vais porter le t-shirt, je vais porter un débardeur, ou alors, je sais pas trop, un crop top avec mon blazer, comme quel soutien est-ce que je dois donc mettre pour ne pas faire vulgaire, pour ne pas tomber dans le fade ou alors pour ne pas attirer le regard négatif sur moi. Nous allons par exemple prendre le t-shirt. Si vous voulez vous habiller en t-shirt, tous les étudiants qui font encore en cours, là, même au travail, on peut même porter le blazer avec un t-shirt en dessous. Vous allez donc opter pour un t-shirt en coton, donc au top mollant, parce que le problème des dentelles crée souvent le relief. Lorsque c'est surtout un soutien dentelé, là, vous allez voir, ça se voit de l'intérieur, même des bretelles sortent et c'est pas bien. Alors, c'est quoi la solution? Il faut dire que le soutien-gorge moulé, t-shirt bras avec donc des bretelles lisses, parce qu'il gable donc sans rien laisser paraître. Portez donc ces soutiens-là qui sont lisses. Il y a ces soutiens qui sont un peu, je sais pas, ça, la texture de la peau. Il y en a même d'autres qui sont adhésifs, ça a la forme du caoutchouc là. Portez plutôt ça parce que c'est lisse. Ça ne va pas faire les collines et autres sous votre vêtement. Parce que si vous portez le t-shirt et que le soutien est déjà dentelé, c'est évident que ça sera tellement visible à l'œil nu. Alors, si vous optez également pour le débardeur ou alors un top à émanchure américain, je
Je pense que le problème, si vous prenez un t-shirt, n'importe quel soutien, c'est que les bretelles donc qui dépassent sur les épaules. Voilà. Lorsque vous optez pour un soutien dentellé, vous allez voir que à tout moment, les bretelles vont descendre. Pourtant, vous portez un débardeur. Le débardeur, il est en mini-manche. Les bretelles auront toujours tendance à glisser. C'est pas parce que ça vous suffit pas, mais moi, je peux pas expliquer ça. Même si vous allez retrousser, ça aura toujours tendance à se lâcher et puis donc de descendre. Alors, c'est quoi la solution? Il faut opter pour le dos nageur ou l'utilisation d'un clip donc pour rassembler les bretelles entre les omoplates. C'est propre et c'est professionnel. Et aussi, ces soutiens-là, c'est généralement comme le bustier. Vous pouvez opter pour ça. Ça veut dire que le derrière est creux. Au lieu que, je sais pas comment on appelle ça, la fermeture du soutien soit au niveau du dos, c'est plutôt en bas au niveau du hanche. Si vous avez votre débardeur et maintenant les bretelles sont assez fins, c'est l'âge, ça vous permet de bien retrousser et de bien être stylé. Ou alors vous optez aussi pour ces soutiens sans manches là. Vous voyez qu'avec ça, vous n'aurez même pas de problème et quelqu'un ne va même pas remarquer que non, c'est ça que vous portez sur votre débardeur. Et maintenant, si vous avez opté pour un décolleté en V plongeant, moi je pense que vous aurez un problème si vous optez pour la dentelle. Pourquoi? Parce que l'encre-bonnet remonte généralement haut. Donc, évitez cela et optez beaucoup plus pour un soutien-gorge corbeille ou alors plongeant, plonge qui libère donc le centre de la poitrine tout en maintenant les côtés. Ce sont donc ces soutiens-gorge qui sont ouverts là, c'est-à-dire ça forme un V là au niveau de la poitrine. Ça laisse donc, vous savez que vous pouvez porter votre décolleté sous forme de V, ça ne va pas se voir. Les extrémités en avant de votre soutien ne vont pas paraître parce que vous avez donc opté pour ce soutien plongeant et de dos aussi, on ne saura même pas parce que c'est tellement fin. Les bretelles sont fines, etc. Moi, je pense que ça fera aussi l'affaire. Évitez d'attirer l'attention sur vous n'importe comment. Et donc, je disais, optez pour les matières fines. Et pour cela, donc, nous avons un témoignage. Comme toujours, vous ne voulez pas souvent témoigner, je ne sais pas pourquoi. Nous avons un témoignage de Sarah, elle est styliste. Elle nous dit que pour éviter le côté vulgaire sur un chemisier transparent, évitez le noir, préférez un caraco ton sur ton ou sur un soutien-gorge cher qui se fond avec votre carnation. Voilà. Évitez les soutiens-gorge de couleur là. Je disais tantôt cela l'entame. Vous ne pouvez pas porter un t-shirt blanc ou alors une chemise là légèrement transparente avec un soutien-gorge rouge, jaune, orange. C'est évident que ça ne donne pas. Parfois même le noir est visible. C'est pourquoi on vous demande toujours d'opter pour les couleurs nude. Vous avez par exemple le belge, il y a aussi ce soutien qui a la couleur polar. Lorsque vous avez cette couleur-là, moi je pense que ça ne sera même pas, ça va même pas se voir. Ça ne sera pas visible que vous portez, vous êtes en train de porter un soutien. On peut peut-être croire que non, tu es encore jeune. On aura tendance à te dire que, mais toi, tu as déjà accouché, mais tes seins font comment, ta poitrine fait comment pour être toujours aussi ferme, etc. Tu n'as même pas l'air, mais c'est parce que tu optes donc pour ces bons temps-là. Même pour te rendre même dans tes rendez-vous d'affaires avec ton mari ou petite sortie en restaurant, il va encore aller chercher quoi dehors. Toi, tu as les lolos là, toi, tu as le derrière, le botcha, etc. Il suffit juste de bien te mettre, de bien te vêtir, donc de couvrir ce sous-vêtement-là, parce que le soutien n'est pas fait pour être exposé. C'est vrai qu'il y a les modèles de soutien qu'il faut, qui ont souvent les bretelles au niveau là, ça ajoute de l'esthétique, mais il faut simplement adapter donc un soutien à chaque vêtement. Parce que chaque vêtement a son style de soutien. Si tu prends un col c'est évident que tu ne vas pas tellement porter un soutien, je sais pas, qui t'arrive là, donc les extrémités se voient au niveau de la poitrine. Je pense pas que ça sera évident pour vous. Alors, les astuces et activités express du jour, je pense que c'est le moment de prendre un cahier, un stylo et de quoi noter. Voilà, je disais tantôt, comme à l'accoutumée, prenez toujours les notes parce que c'est très important. Lorsqu'on bavarde comme ça, on parle quelque chose pour vous échapper. Mais par contre, si vous avez un cahier, de temps en temps, vous notez. Ou alors, vous pouvez même regarder les tutos sur nos réseaux sociaux. Il y en a tellement. Puis comment faire pour porter un soutien-gorge sans toutefois un vêtement dos nu, un vêtement trop ouvert ou alors col roulé. Donc, voilà, quand vous portez par exemple le col roulé et que vous allez mettre un soutien bretelle là, vous allez voir que généralement les manches ont tendance à déborder là sur le col roulé. Alors que si vous optez donc pour un soutien microfibre, moi je pense que ça sera tout à fait discret. Maintenant, les couleurs. Nous allons commencer par l'astuce de la couleur rouge. Dans un vêtement blanc, un soutien-gorge rouge foncé est moins visible qu'un blanc ou alors un noir sur la peau mate et foncée.
parce que le rouge absorbe dans la lumière de façon similaire à la peau. Voilà, si vous voulez donc opter pour le rouge sous du blanc, je pense que vous devez opter sur le bordeaux. Pourquoi? Parce que le bordeaux, il est légèrement sombre. Et le bordeaux casse même la couleur blanche, ça absorbe par rapport au noir. Parce que parfois, on porte le noir. Quand il s'agit du t-shirt, on voit clairement, vu que le soutien cache au niveau de la poitrine. Mais après, on voit clairement votre peau. Si vous êtes clair, si vous êtes noir, ça se voit, c'est bien, on décide que c'est le noir. Autant le belge ou alors le rouge bordeaux, je pense que ça peut faire l'affaire. Maintenant, optez aussi pour le test du mouvement. Ça veut dire qu'avant de sortir, levez les bras et baissez les. Vous voyez donc que si votre soutien bouge ou alors d'un coin ou alors s'il bascule ou alors s'il est bien statique, ça vous permet de savoir parce que ce n'est pas forcément que le soutien ne vous suffit pas, non. Je ne sais pas comment je peux expliquer ça, mais ça peut arriver. Levez donc vos bras, vous regardez même au niveau des aisselles là, est-ce que mon soutien déborde? Est-ce que lorsque je fais trop de mouvements, est-ce qu'il bouge? Est-ce qu'il est statique? Là, vous pouvez donc sortir en paix, en toute sérénité. Parce que je peux même marcher en haut, là, le soutien tombe. Imaginez un peu la honte. Moi, je n'aimerais pas être à la personne de celle qui va vivre cette situation. Alors, nous optons également pour la coque adhésive. Ça veut dire pour les robes dos nu, donc c'est l'option la plus élégante. Assurez-vous donc simplement que la peau est sèche sans crème pour une tenue maximale. Voilà. Pour ces soutiens nus de sans manches là, ne respirez pas, ne transpirez pas trop, c'est-à-dire ne mettez pas trop des produits transpirants. Parce que je prends par exemple le vaseline là, oui, vaseline en truc là, comment on appelle ça? En glycérine. Quand vous aimez que vos peaux brillent, là, tu vas porter ton brille. Tu vas porter ton dos nu et autres, oui, c'est bien beau, ta peau brille, etc. Mais lorsque vous optez donc pour ce style de soutien et que vous avez porté un vêtement sans manche, il ne faut pas trop mettre l'huile, quelque chose qui va faire glisser parce que déjà, il y en a ces soutiens-là qui ont déjà la colle. Parce que ça affaiblit la colle. Ceci dit donc que ça va commencer à, je sais pas, quand ça va commencer à transpirer, c'est évident que ça va glisser. Donc, il faut donc mettre ça sur une peau hyper sèche. Hyper sèche. Vous êtes bien séché et puis vous mettez votre soutien. Je sais que vous êtes habitué à ce que je vous dise, bon, tendance du jour ou alors tendance du sujet. Je vais simplement vous donner une petite activité pour la journée ou alors le week-end si vous n'aurez plus donc de temps parce que la semaine a déjà débuté, la semaine est lancée. On ne peut plus faire marche arrière. Alors, l'activité du jour, l'inventaire des coupes, vous allez donc prendre votre robe ou votre haut le plus difficile, c'est-à-dire que celui que vous ne mettez jamais à cause du soutien-gorge, vous allez donc vous rendre dans une boutique de lingerie uniquement pour trouver la pièce qui va avec. Parce que parfois, un seul bon investissement redonne vie à 5 vêtements de notre garde-robe, effectivement. Il y a des vêtements qui sont là, je sais pas, on a même déjà oublié, qui sont passés aux oubliettes dans nos garde-robes, dans nos penderies. Pourquoi? Parce que à chaque fois qu'on veut mettre, on a un problème avec notre soutien. À chaque fois qu'on veut mettre, il y a quelque chose qui cloche. C'est dans le moment. Étant donné que nous sommes lundi, même après le travail, là, en rentrant, je peux t'arrêter quelque part, je fais ton shopping, tu vois le soutien. Je dis que non. Demain, mardi, je vais opter pour ma robe. Si depuis qu'elle est là, c'est comme si elle ornait simplement ta garde-robe et tu ne parviens pas à mettre. Ou alors tu veux m'aller à un dîner avec monsieur ou alors avec tes copines, etc. Mais tu ne parviens pas à mettre cette robe justement parce que tu n'as pas un soutien adapté à cela. Alors, il faut comprendre que le style, c'est ce qui se voit, mais aussi c'est ce qui devient discret. Parce que le soutien-gorge bien choisi, c'est l'assurance, donc alliée et bien soignée d'un confort parfait, sans tomber dans la vulgarité, sans tomber dans le fade. On ne porte pas le soutien pour montrer près le match vu, non. Tu peux mettre ton habit en valeur. On dit que oui, là, tu as porté un bon vêtement. Mais personne ne va venir soulever ton haut pour voir si tu as apporté un bon soutien ou autre. Non, c'est à vous de donner de la valeur à votre personnalité, à vous donner de la valeur et à faire en sorte qu'on vous respecte. Parce que si vous êtes tout le temps en train de mettre les soutiens qui débordent les épaules, les soutiens qui pendent de par là, les soutiens qui ne servent pas bien, c'est-à-dire on porte le vêtement, on voit comment le soutien, je sais pas, il bouge de l'intérieur, c'est pas évident. Donc, je pense que cette émission vous sera donc bénéfique ainsi que ces astuces pour pouvoir mettre en pratique pour qu'on n'ait plus des soutiens aussi fatigués, des couleurs aussi vraiment extravagantes sous des vêtements transparents. Donc, je pense que c'était tout pour aujourd'hui. Je vais vous souhaiter encore une fois de plus un bon début de semaine, mais surtout, restez toujours soignés, restez authentiques et restez vous-même.